Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse en abondance. Alors bonjour chez vous, bienvenue dans cette nouvelle édition, un temps de prière, un temps consacré à l'intercession de ce samedi 16 octobre 2021. Alors ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur principal de l'église Cité de la Grâce, située au 90-60 boulevard Saint-Laurent à Montréal, au Canada. Alors aujourd'hui, nous nous rassemblons encore aujourd'hui pour un temps consacré à la prière, un temps vraiment favorable dans lequel nous sommes là pour chercher la face de Dieu. Nous sommes là pour chercher la face de Dieu. Shalom Montréal, shalom Paris, shalom Afrique, shalom les Antilles. Que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous connecter encore massivement et pourquoi pas à partager encore cette vidéo, à partager ce moment de gloire avec le Seigneur. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel, lui qui a renouvelé encore ses bontés ce matin, lui encore qui nous a réveillés et nous a donné la vie et la santé. Bien-aimé, il t'a accordé ce souffle de vie que tant d'autres n'en ont pas, mais par la grâce de Dieu, Dieu te l'a accordé tout comme moi, il me l'a accordé. Je bénis le nom de l'Éternel pour cet amour que Dieu nous témoigne encore une fois ce matin pour élever son nom, pour glorifier sa seigneurie, pour proclamer ses offres et dire encore une fois et chercher plutôt sa face, implorer que l'Éternel puisse se manifester dans nos vies. Bienvenue dans cette nouvelle édition, frères et sœurs. Nous allons nous incliner dans la présence de Dieu afin de saluer la présence de Dieu, de saluer l'Éternel et d'inviter l'Éternel dans ce rendez-vous de gloire. Amen. Ce rendez-vous puissant, ce rendez-vous, bien-aimé, lequel que Dieu va te bénir, Dieu va te toucher, Dieu va changer ta vie, Dieu va bloquer, détruire les œuvres du malin et éloigner le malin de ta destinée. Shalom chez vous, frères et sœurs. Nous allons nous incliner et commencer à redire merci à Dieu. Père éternel, Dieu saint, le Dieu élevé. Nous venons ce matin te dire merci. Merci pour la vie et la santé. Merci pour le souffle de vie, papa. Merci encore une fois de nous avoir protégé cette nuit. Merci encore de nous avoir accordé la vie et le souffle de ce matin. Merci éternel, mon Dieu, mon roi Père. Toi qui nous as réveillés ce matin en renouvelant ta bonté, en renouvelant ta faveur, en renouvelant ton amour, en renouvelant, Seigneur notre Dieu, Papa, oh Dieu, une nouvelle alliance pour notre vie ce matin. Nous bénissons ton nom, Jésus. Nous bénissons ton nom éternel. Nous célébrons ta grandeur dans le nom de Jésus. Nous avons dormi comme des morts, Seigneur. Mais nous sommes réveillés parce que toi, l'Éternel, tu as veillé sur notre vie. Tu as veillé sur nous. Tu as veillé sur l'Assemblée. Tu as veillé sur l'Église. Tu as veillé sur ton peuple. Tu as veillé sur Cité de la Grâce. Tu as veillé sur chaque enfant de Dieu connecté dans ces lieux. Tu as veillé sur chaque famille connectée ce matin. Au nom puissant de Jésus, Père, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence éternelle, Dieu d'amour, le Dieu élevé, le Dieu saint. Au nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Merci d'être une sentinelle pour notre vie. Merci de nous avoir protégés. Merci d'avoir veillé sur nous. Merci d'avoir veillé sur l'église. Merci d'avoir veillé sur la nation. Merci d'avoir veillé sur le peuple. Merci d'avoir veillé au nom puissant de Jésus. Vois maintenant, éternel, ô Dieu des armées, Père éternel, ce moment de gloire, ce moment de prière, ce moment d'intimité de ce matin que nous remettons pleinement entre tes mains. Commence avec nous, Jésus. Commence avec nous, éternel. Commence avec l'assemblée. Commence avec mon frère, ma soeur. Commence avec toute l'assemblée dans le nom de Jésus. Père éternel, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de ce moment. Entends nos cris, Père. Exauce nos prières. Console-nous, Jésus. Délivre-nous, éternel. Libère-nous, papa. Au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit élevé.
Que ton nom soit glorifié. Frères et sœurs bien-aimés, la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, dans lequel, mes chers amis, Dieu est en train de parler d'une histoire, Actes des Apôtres, le chapitre 12. Dieu parle d'une histoire que l'Église était persécutée. Certains sont morts, d'autres ont été enchaînés, en l'occurrence Pierre l'apôtre. Il a été en prison, sous une bonne garde. On veillait sur lui. Et le lendemain, il devait comparaître, probablement pour être lapidé ou tué également. Mais la Bible dit que l'Église s'est mise à prier. Oh Dieu, l'Église s'est mise à prier. Ne cesse pas de prier. Qui sait que ta prière à toi, frère, est en train de libérer quelqu'un en prison. Ta prière que tu fais ce matin, bien-aimé, libère ta vie enchaînée quelque part. Ta prière, frères et sœurs, délivre ta famille qui est sous un contrôle. Ta prière, bien-aimé, que tu fais, bien-aimé, libère ton église, libère ta santé de la prison, libère ton destin, ta destinée, libère ton foyer, libère tes enfants. Bien-aimé, vous ne cessez pas de prier, continue à prier, qui sait, car la prière de l'église a déclenché l'action de la main de Dieu, bien-aimé, dans la prison dans laquelle se trouvait Pierre. Ainsi cet homme fut libéré. C'est la même chose dans la parole de Dieu avec les apôtres encore. Le chapitre 16 dans lequel Paul et Silas enchaînés, emprisonnés par la prière et la louange. La Bible dit il fut libéré également. Il fut délivré également. Voilà mes chers amis. Ne trouve pas le temps de la prière ennuyant. Ne t'ennuie pas du temps de la prière, car chaque moment de la prière, bien-aimé, entraîne Dieu dans ses actions. Chaque moment de la prière met Dieu en œuvre pour produire des miracles. Chaque moment de prière, bien-aimé, libère l'action de Dieu pour délivrer, restaurer, sanctifier et bénir. Comme je crois que ce matin tu es béni. Je crois que pour ceux qui sont en Europe, bien-aimés, cet après-midi tu es béni au nom puissant de Jésus. Parce que tu es en train de prier. Est-ce que tu peux invoquer Dieu ce matin? Invoque Jésus, invoque-le. Invoque Yahweh, invoque l'Éternel, invoque le bien-aimé. Continue à invoquer, continue à invoquer. Invoque l'Éternel, invoque-le dans ces lieux. Invoque le bien-aimé parmi nous. Invoque-le ce matin, frère. Invoque le bien-aimé. Invoque Jésus, invoque-le. Invoque-le dans ces lieux. Commence à invoquer Jésus, alléluia. Éternel Dieu des armées, nous t'appelons ce matin. Nous t'appelons Père. Nous t'appelons dans ces lieux. Nous t'appelons dans cette assemblée. Nous t'appelons dans l'église de la grâce. Nous t'appelons dans la famille. Jésus, viens. Viens éternel, viens mon Dieu. Viens mon roi, viens El Shaddai. Viens parmi nous, Saint-Esprit, nous t'appelons Seigneur. J'appelle ton Saint-Nom Jésus. J'appelle ta présence ce matin. J'appelle ta présence dans ces lieux. Viens éternel, toi le Dieu qui a été avec Israël. Toi qui as été avec Israël nuit et jour, viens. Viens dans ces lieux, Père. Viens parmi nous, Père. Viens dans cette assemblée. Viens dans Cité de la Grâce. Viens dans l'église de la ville de la province. Viens parmi nous, éternel, ô Dieu des armées. Nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence, Jésus. Nous voulons ta présence, Père. Nous voulons ta présence, Yahweh. Ta présence ce matin. Ta présence cet après-midi. Ta présence en ces lieux. Ta présence ce samedi, Seigneur. Viens dans ma maison. Viens dans ma famille. Car Jésus a dit dans la vie de Zachée, il a dit aujourd'hui même, j'entrerai dans ta maison. Aujourd'hui même, j'entrerai dans ta maison. Car aujourd'hui, le salut est entré chez toi. Zachée a manifesté le besoin. Zachée a manifesté le désir. Zachée a manifesté le besoin et le désir de vouloir voir Dieu agir dans sa vie, de vouloir voir Dieu dans sa famille. Comme ce matin, frère, manifeste ce désir-là, de vouloir voir Dieu agir en toi, dans ta vie, dans ta famille. Raison pour laquelle je t'appelle, bien-aimé. Je t'appelle à invoquer encore le Seigneur, à invoquer le Seigneur, à manifester le désir, à manifester la soif de vouloir voir l'action et la main de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux l'invoquer dans ces lieux? Est-ce que tu peux l'invoquer ce matin? Est-ce que tu peux l'invoquer? Bien, mais continue à invoquer Jésus. Invoque-le, bien-aimé, invoque-le, 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 frère, invoque Jésus, invoque Yahweh, invoque l'Éternel, invoque le Dieu élevé, invoque le prince de paix, invoque le redoutable, invoque-le dans ces lieux, invoque-le parmi nous, invoque-le, bien-aimé, continue à appeler Jésus, continue à appeler Jésus, continue à appeler Jésus. Je t'appelle dans ces lieux, je t'appelle Père, je t'appelle dans ma vie, Papa, je t'appelle dans ces lieux, Papa, je t'appelle dans cette assemblée, Yahweh, je t'appelle dans ma vie,
vie, Père. Je t'appelle dans ma famille, Jésus. Je t'appelle dans ma famille éternelle. Je t'appelle dans ces lieux éternels. Viens ce matin, Papa. Viens dans ces lieux, Yahweh. Viens parmi nous, éternel. Viens dans l'assemblée, Père, we need your presence, God. Seigneur, nous voulons ta présence. Nous voulons ta présence, Père. Nous voulons ta présence, Yahweh. Nous voulons ta présence éternelle. Nous voulons, bien aimé, invoque l'éternel. Invoque-le dans ta vie. Invoque-le dans ta famille. Invoque-le dans ta maison. Invoque-le dans ton cœur. Invoque Jésus ce matin. Invoque-le, bien aimé. Appelle le Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Yahweh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Mon foyer a besoin de toi. Mon mariage a besoin de toi. L'église a besoin de toi. La ville a besoin de toi. La province a besoin de toi. Est-ce que quelqu'un peut appeler le Seigneur en ce lieu? Bien-aimé, appelle Jésus, appelle-le frère, appelle-le, invoque-le. Bien-aimé, prends l'attitude de quelqu'un qui désire réellement voir Dieu agir. Prends l'attitude de quelqu'un qui désire voir Dieu se révéler. Prends l'attitude de quelqu'un qui désire voir Dieu se manifester. Prends l'attitude de quelqu'un qui désire voir Dieu, bien-aimé, se glorifier dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Viens, Père. Viens, mon Jésus. Viens mon Rédempteur, je t'appelle Père. Je t'appelle dans ces lieux, je t'appelle dans ma vie. Je t'appelle dans la vie de mon frère, de ma soeur et de cette famille connectée ce matin. Je t'appelle parmi nous, Seigneur, révèle-toi, manifeste-toi. Révèle-toi Jésus et manifeste-toi. Révèle-toi en ces lieux et manifeste-toi. Révèle-toi parmi nous et manifeste-toi, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Nous voulons voir ta gloire ce matin. Tu te manifestais à Israël en quittant l'Égypte nuit et jour. Tu veillais sur eux, Père. Seigneur, sois avec moi, sois avec mon frère, sois avec l'église, sois avec nous, Seigneur, sois avec nous, Père, sois avec nous, Yahweh, sois avec nous, éternel. Bien-aimé, continue à invoquer l'éternel, car Jésus, il a montré à ses disciples comment prier. Il a dit, notre Père qui est dans le cieux, que ton nom soit sanctifié, et que ton règne vienne, et que ton règne vienne, et que ton règne vienne. Bien-aimé, demander le règne de Dieu, c'est demander à Dieu de venir, c'est demander à Dieu de se révéler, c'est demander à Dieu de se manifester. Demande ce règne-là de Dieu. Demande ce règne-là de Dieu. Que ton règne vienne, Père Céleste. Que ton règne vienne dans la vie de ma soeur et de mon frère. Que ton règne vienne ce matin. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Père, que ton règne vienne dans ces lieux, que le règne de Dieu vienne, que le règne de l'Éternel vienne, que le règne du Père règne dans ces lieux, dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, que le règne de Dieu, au nom puissant de Jésus, je prie pour le règne de Dieu. Bien-aimé, parle à Dieu. Bien-aimé, ne suis pas seulement la prière, mais prie avec moi. Parle à Dieu, invoque le règne de Dieu dans toi, le règne de Dieu dans ta maison, le règne de Dieu dans ta famille, le règne de Dieu ce matin, le règne de Dieu dans ton mariage, le règne de Dieu dans tes projets, le règne de Dieu dans tes rendez-vous, le règne de Dieu sur ton chemin, ton parcours, le règne de Dieu, alléluia, dans ta maison, alléluia. Demande le règne de Dieu ce matin. Bien, mais le règne de l'Éternel, le règne du Dieu vivant, dans le nom de Jésus. Règne en nous, Seigneur. Règne en nous, Père. Règne en nous dans le nom de Jésus. Règne en nous dans le nom puissant de Jésus. Règne en nous dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, le sang de Jésus parle mieux que le sang de Abel. Lorsque Caïn a versé le sang de Abel, la Bible dit que le sang a commencé à crier vengeance. Le sang là, la voix qui vient de ce sang, parce que la Bible dit que l'âme de toute personne est dans le sang. Donc, c'est-à-dire la personne vers qui on verse le sang, c'est son âme que tu fais couler parce que son âme est dans le sang. Mais maintenant, l'âme ne meurt pas de cette façon-là, mais l'âme va commencer à crier. L'âme va commencer à parler. La personne à travers son âme va commencer à parler. Et la Bible dit ceci, frère, que le sang de Abel commençait à parler, commençait à crier, commençait à implorer vengeance. Et la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que le sang même des enfants que certains ont versés, en l'occurrence par des avortements, par des actions quelconques, ce sang-là crie également vengeance. Car on a écouté, bien aimé, leur destinée. Mais la Bible dit ceci, que le sang de Jésus parle mieux.
Lorsque tu pries, frère, et que tu demandes que le sang de Jésus te couvre, c'est-à-dire, frère, le sang de Jésus qui te couvre, une fois que ça te couvre, ça commence à parler. Car le sang de Jésus ne se tait jamais. Le sang parle. Mais le sang d'Abel qui criait vengeance, mais le sang de Jésus crie la grâce. Le sang de Jésus crie le pardon. Le sang de Jésus crie la solution. Le sang de Jésus crie la paix. Le sang de Jésus crie la délivrance. Le sang de Jésus crie la guérison. Le sang de Jésus crie la rédemption. Alors le sang de Christ qui te couvre commence déjà à crier. Quand même Dieu te regarde comme étant une personne qui vient de commettre le péché, qui vient de faire le mal. Mais par le sang de Jésus qui te couvre, Dieu voit la personne de Jésus. Dieu voit la personne justifiée. Dieu voit la personne sanctifiée. Dieu voit la personne de son Fils. Voilà pourquoi quand tu pries, tu demandes le sang de Jésus te couvre. Bien-aimé, prends-en conscience que tu es en train de dire à Dieu que le sang qui me couvre, Dieu va te regarder, il verra la justice, la sanctification, la pureté. Il verra la personne de Jésus. Et ce sang-là va commencer à parler à Dieu, criant en ta faveur. Oh, quelle grâce! Voilà pourquoi ce matin, tu vas demander que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus couvre ta femme, tes enfants. Que le sang de Jésus couvre ton mari. Que le sang de Jésus couvre ton travail, tes projets, tes rêves. Que le sang de Jésus couvre ta maison. Que le sang de Jésus couvre tes biens. Bien aimé, toutes choses sur lesquelles va être badigeonné le sang, bien aimé, il y a quelque chose qui va commencer à parler. Voilà. Quand même Dieu au départ a demandé qu'on puisse mettre le sang des boucs et des taureaux, le sang de l'agneau qui a été immolé et mangé dans toutes les maisons des Hébreux pendant qu'ils étaient en Égypte, la Bible dit que le sang là, Dieu dit, vous allez le mettre sur les poteaux, sur les portes, sur les linteaux. Vous allez les placer. Quand l'ange de la mort va passer, lorsqu'il verra le sang, il passera. Pourquoi? Parce que le sang là parle. Le sang là parle à l'ange de la mort. Il dit, ici c'est interdit. Ici c'est la vie. Ici tu ne toucheras pas. Ici tu n'entreras pas. Le sang là a parlé. Le sang qu'on a mis sous les portes et les linteaux, ils étaient encore en Égypte. Ils étaient encore en Égypte. Mais le sang qui était, bien aimé, qui couvrait leur maison, bien aimé, parlait. Et l'ange de la mort ne pouvait entrer. Voilà pourquoi je parle à une vie ce matin. Le sang de Jésus qui te couvre parlera, criera. Lorsque la mort frappera ta porte, le sang parlera, ici c'est la vie. Lorsque l'échec frappera ta maison, et on parlera, ici c'est la réussite. Lorsque les problèmes frapperont ta maison, le sang parlera, le sang de Jésus parlera. Ici c'est la solution, ici c'est la délivrance. Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Demander à Dieu que le sang de Jésus te couvre, que le sang de Jésus couvre ta maison. Parle à Dieu, prions, prions au nom de Jésus. Demande le sang de Jésus. Demande que le sang de Jésus te couvre. Demande que le sang de Jésus te couvre. Demande que le sang de Jésus te couvre, frère. Que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus couvre ta vie. Que le sang de Jésus couvre ta famille. Que le sang de Jésus couvre ton foyer. Que le sang de Jésus couvre. Bien aimé, prie, demande que le sang de Jésus. Dis que le sang de Jésus me couvre. Que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus te couvre. Père, je prie ce matin, dans le nom puissant de Jésus, que le sang de Christ puisse couvrir chaque enfant de Dieu. Que le sang précieux de Jésus couvre chaque enfant de Dieu. Couvre sa vie. Couvre sa maison, couvre son foyer, couvre son église, couvre Père, au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus te couvre. Que le sang de Jésus couvre ta vie. Que le sang de Jésus couvre ta vie. Et que le sang qui te couvre parle en ta faveur. Le sang de Jésus couvre ton corps. Et le sang qui te couvre parle en ta faveur. Que le sang de Jésus couvre ta maison. Et le sang de Jésus qui te couvre parle en ta faveur. Que le sang de Jésus couvre, viens de mettre tes rêves, tes projets. Et que le sang parle à ta faveur. Que le sang de Jésus couvre ta femme. Et que le sang parle à ta faveur. Le sang de Jésus couvre tes enfants. Et que le sang parle ce matin. Que le sang de Jésus couvre ton mari. Et que le sang parle au nom de Jésus. Couvre chaque église, Seigneur, ce matin. Couvre-nous, Seigneur, ce matin.
Couvre-nous, Seigneur, ce matin. Que le sang de l'agneau parle. Que le sang de l'agneau, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus couvre. Car par le sang, Seigneur, nous avons la rémission et le pardon de péché. Par le sang, nous avons la rémission et le pardon de péché. Par le sang, nous avons le salut. Par le sang de Jésus, nous avons le pardon. Par le sang de Jésus, nous avons la délivrance. Par le sang qui a été versé, nous avons la vie. Et que le sang qui parle, le sang d'Abel a crié vengeance. Ainsi la justice de Dieu a débarqué sur Caïn. Et le sang de Jésus a crié également. Et la justice a débarqué. Ainsi Judas s'est suicidé. Père, le sang de Jésus a crié. Ainsi le diable, Seigneur, il a été vaincu. Je prie ce matin que le sang de Jésus couvre chaque personne connectée en ces lieux. Que le sang de Jésus couvre chaque famille connectée ce matin. Que le sang de Jésus couvre au nom puissant de Jésus chaque fidèle à Christ, chaque fidèle au Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Et que le sang parle. Et que le sang parle. Et que le sang parle en ta faveur. Que le sang parle. Toi qui souffres de l'hypertension. Toi qui souffres d'une maladie connue. Toi qui souffres d'une maladie prête à t'emporter. Je prie dans le nom de Jésus. Que ton corps soit couvert du sang précieux de Jésus. Ton corps soit couvert du sang précieux de Jésus. Ainsi que la maladie lâche ton corps. L'hypertension, l'hypotension lâche ton corps. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus couvre tes biens. Que le sang de Jésus couvre tes biens. Que le sang de Jésus couvre ta maison. Que le sang de Jésus couvre tes biens ce matin. Que le sang de Jésus couvre ton travail. Que le sang de Jésus couvre. Alléluia. Que le sang de Jésus couvre. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Partout tu fouleras la plante de tes pieds. Laisse que le sang précieux de Jésus te précède. Quoi que tu mangeras, tu buvras. Lorsque le sang de Jésus purifie et sanctifie te précède. Je prie dans le nom de Jésus. Bien-aimé, le sang a un pouvoir. Le sang de Jésus renferme la puissance. Car au travers le sang de Jésus, le monde aujourd'hui a obtenu la grâce. Au travers le sang précieux de Jésus, le monde aujourd'hui n'a pas sombré dans les ténèbres comme ça a été autrefois. Le sang a apporté la vie. Le sang a accordé la justice. Le sang a accordé le salut. Le sang a accordé la délivrance. Le sang a parlé, crie vengeance. Alors ce sang de Jésus te couvre. Le sang précieux de Jésus couvre. Le sang précieux de Jésus couvre ta vie. Le sang précieux de Jésus couvre ta famille. Le sang précieux de Jésus couvre ton cœur. Toi qui vis dans la peur. Toi qui vis dans la panique. Toi qui vis dans la crainte. Toi qui vis dans le tremblement. Croyant que l'ennemi est plus fort que toi. Je t'annonce ce matin. Le sang parle. Mais le sang parle. Si le sang d'Abel a crié vengeance et que Dieu a fait justice à Caïn, si le sang des boucs de taureau ont parlé à l'ange de la mort et l'ange n'a pu entrer dans la maison des Hébreux, alors le sang de Jésus qui parle mieux te couvre dans ces lieux, te couvre dans ces lieux et que ce sang parle. Parle pour que tu sois riche. Parle pour que tu réussisses. Parle pour que tu progresses. Parle pour que tu sois restauré. Parle pour que tu sois délivré. Parle pour que tu sois justifié, sanctifié. Parle pour que tu sois prospère. Au nom puissant de Jésus. C'est le sang de l'agneau. Le sang de Jésus qui renferme le pouvoir. Le pouvoir de te libérer, le pouvoir de te justifier, le pouvoir de te sanctifier, le pouvoir, le sang de l'agneau. Voilà pourquoi quand tu commences une journée dans laquelle tu dis que le sang de Jésus me couvre, le sang de Jésus couvre ma vie, le sang de Jésus couvre mon week-end, le sang de Jésus couvre mon foyer, le sang de Jésus couvre le manger, le boire, le sang de Jésus couvre mon chemin. Oh bien-aimé, le sang là parlera. Le sang là parlera à ta faveur. Le sang là parlera en faveur de tes enfants. Parlera en faveur de ta famille. Parce que le sang parle. Alléluia. Raison pour laquelle, toi, qui ôte des vies, sache le frère, le sang là parlera. Criera justice. Et Dieu se levera pour
justifier la perte ou l'écoulement de sang. Raison pour laquelle je parle à quelqu'un ce matin. Ne fais jamais couler le sang de quelqu'un, car ce sang-là criera vengeance. Et lorsque ça criera vengeance, le ciel se levera. Voilà pourquoi je prie ce matin, bien-aimé, que l'Éternel te sanctifie, te purifie, te sanctifie, te purifie. Quand bien même tu as peur de voir que ta maison est hantée, ta vie est envoûtée, partout tu fous la plante de pied, tu vois le diable et tu vois sa méchanceté. Bien, mais tu dis, Seigneur, que le sang précieux de Jésus me couvre, que le sang précieux de Jésus couvre ma vie, couvre ma maison, couvre mes enfants, couvre. Et sache-le, tant que tu parles, que le sang te couvre, le sang parlera. Et quand le sang parle, ça lève Dieu et Dieu entre en scène. Bien aimé, nous prions pour Cité de la Grâce, que le sang précieux de Jésus couvre Cité de la Grâce, que le sang précieux de Jésus couvre chaque fidèle de Cité de la Grâce, que le sang précieux de Jésus couvre leur chemin, leur route, leur maison, leur bien, leur emploi, leur étude, leur famille, que le sang précieux de Jésus couvre dans le nom de Jésus-Christ chaque frère et sœur fidèle qui est engagé à servir Dieu dans cette ville. Que cette ville de Morel soit couverte du sang précieux de Jésus. Cette province soit couverte du sang précieux de Jésus. Ta maison, ta famille soit couverte du sang précieux de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Éternel. Au nom glorieux et victorieux de notre Seigneur Jésus. Gloire à l'Éternel. Vous savez, mes chers amis, lorsque le sang te couvre et parle, mais il y a quelque chose qui déclenche aussi encore la puissance de Dieu, c'est la grâce. La Bible parle que la grâce était sur Moïse. La grâce qui était sur Moïse, Moïse a imploré à Dieu que Dieu puisse se manifester. Il a dit, montre-toi à moi. Dieu lui a dit, personne ne peut me voir et vivre. Dieu parle à Moïse qui avait la grâce sur lui, mais Moïse rappelle à Dieu. Lorsque la grâce de Dieu est sur quelqu'un, la personne obtient des droits légaux de toute la richesse et la bonté de Dieu. Il dit, si les gens ne peuvent pas te voir et vivre, mais lorsque la grâce qui est sur moi, là, cette grâce peut permettre maintenant que je puisse te voir et vivre. Oh my God. Moïse rappelle à Dieu une chose. Montre-toi à moi. Mais si les gens ne peuvent pas te voir et vivre, mais à cause de la grâce qui est sur moi, Moïse, je peux te voir et vivre. Alors Dieu a changé le verdict. Cela a changé l'entendement de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, la gloire de Dieu ne te sera pas privée. Tu vivras. Tu vivras la gloire permanente de Dieu. Vivre la gloire de Dieu, c'est vivre la présence de Dieu. Vivre la gloire de Dieu, c'est vivre l'action de la main de Dieu. Vivre la gloire de Dieu, c'est de vivre la présence totale du Dieu vivant dans sa vie. La Bible parle que la grâce de Dieu était sur Paul. Quand vous regardez le ministère de Paul, cet homme a démontré Dieu plus que même certains qui ont été avec Jésus lui-même pendant qu'il était sur la terre. À cause que la grâce était sur lui. La grâce était sur cet homme. Dieu même lui dit, quand Paul prie, il dit à Dieu, est-ce que tu peux ôter ces démons qui me contrôlent? Et tu peux m'ôter le mal. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Donc vous comprenez ici, les démons qui étaient en mission pour empêcher Paul d'entrer, de tomber dans l'orgueil, ne pouvaient pas empêcher le ministère de Paul. Ne pouvaient pas empêcher le ministère de Paul. Pourquoi? Parce que sur Paul, il y avait la grâce de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, bien-aimé, le diable, bien-aimé, qu'il soit 3 fois Satan, il ne peut empêcher, bien-aimé, ta destinée. Il ne peut empêcher ton succès. Il ne peut empêcher la gloire de Dieu. Il ne peut empêcher le succès dans ta vie. Il ne peut empêcher la guérison. Il ne peut empêcher le miracle dans ta vie. Car aucun miracle a été privé à pied à Paul, malgré la présence des démons. Mais le miracle a accompagné Paul. Parce que sur Paul, il y avait la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, ma grâce te suffit. Ma grâce. La grâce de Dieu sur ta vie te permettra que tu réussisses. La grâce de Dieu sur ta vie permettra que tu rayonnes. La grâce de Dieu sur ta vie attirera vers toi la faveur de Dieu, la faveur des hommes. Tu brilleras. La grâce. La même grâce qui était sur Marie. La Bible dit un ange vient
Marie n'a pas invoqué l'ange. Marie n'a pas appelé l'ange. Marie ne savait même pas. Mais la Bible dit la grâce était sur elle. L'ange est venu parler à Marie et dire à Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce. Ah! À cause de la grâce qui était sur elle, Dieu vient parler à la vie de Marie, tu porteras un fils. À cause de la grâce de Dieu qui est sur toi, tu porteras un fils. À cause de la grâce de Dieu qui est sur toi, tu vivras le miracle. À cause de la grâce de Dieu qui est sur toi, tu vivras la gloire. À cause de la grâce de Dieu qui est sur toi, tu verras la gloire de Dieu. La grâce de Dieu, lorsqu'elle est sur toi, frère, tu progresses, tu avances, tu produiras. Ma prière ce matin, c'est de demander à Dieu, Seigneur, répands ta grâce sur moi. Répands ta grâce sur moi, afin que je ne sois pas privé de ta présence. Que ta grâce soit sur moi, afin que je ne sois pas privé de ta gloire. Que ta grâce soit sur moi, afin que rien ne puisse m'empêcher à évoluer, à progresser, à avancer, parce que rien n'a empêché Paul à avancer. Seigneur, je prie que la grâce de Dieu soit sur moi, afin que je puisse avoir la renommée comme Marie, que je puisse produire comme Marie, que je puisse porter ta mission comme Marie, la grâce de Dieu. J'aimerais que tu pries avec moi, tu demandes à l'Éternel, répands ta grâce sur ma semaine, répands ta grâce sur mon culte, répands ta grâce sur mon mariage, répands ta grâce sur ma vie, répands ta grâce sur moi. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Commence à prier avec moi, demande à l'Éternel la grâce. Demande à l'Éternel la grâce. Demande à l'Éternel la grâce. Demande à l'Éternel, Seigneur, répands cette grâce sur moi. 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 Prie ce matin, frère. Prie ce matin, frère. Demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Père, je prie dans ces lieux. Je demande vers toi, Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur l'Église. La grâce de Dieu soit sur chaque fidèle destin de la grâce. La grâce de Dieu soit sur chaque famille. La grâce de Dieu soit sur leur maison. La grâce de Dieu, Père, répands cette grâce. La grâce que tu as répandue sur Moïse, répands-le sur l'assemblée, répands-le sur chaque personne connectée, répands-le sur leur maison, leur famille, répands-le sur notre foyer, répands-le sur nous, Père. La grâce qui a été sur Moïse, qui lui a pas privé de montrer ta gloire, qui lui a pas privé de montrer ta face. Seigneur, que cette grâce, oh Dieu, soit sur l'assemblée, soit sur le peuple, soit sur leur maison, soit sur cette assemblée, soit sur cette ville. La grâce de Dieu, Père, soit sur nous, Jésus, soit sur nous, Père, soit sur nos maisons, soit sur nos foyers. Que la grâce de Dieu soit sur ma vie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Ne me prive pas ta gloire, Seigneur, car ta grâce est sur moi. Ne me prive pas ta face, Seigneur, car ta grâce est sur moi. Ne prive pas mon frère connecté avec qui je prie ce matin, car la grâce de Dieu est sur lui. La grâce de Dieu sur sa famille. La grâce de Dieu sur son foyer. La grâce de Dieu sur son parcours. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Robobosh. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prie que la grâce de Dieu soit sur toi. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ton foyer. Je prie que la grâce de Dieu soit sur nous. Au nom puissant de Jésus, la grâce qui était sur Moïse soit sur toi. La grâce qui était sur Moïse soit sur toi, afin que tu ne sois pas privé de la face de Dieu. La grâce de Dieu qui était sur Moïse soit sur toi, afin que tu ne sois pas privé de la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus, je prie que la grâce de Dieu qui était sur Moïse soit sur toi, soit sur ta famille, soit sur ta maison, au nom puissant de Jésus. Cette grâce qui a aveuglé Ramsès, lui qui pourchassait Moïse comme fugitif meurtrier, mais lorsque Moïse est venu avec la grâce qui était sur lui, Ramsès a oublié la sentence, Ramsès a oublié qu'il avait affaire à un fugitif, mais il a vu Dieu. Voilà pourquoi je prie que lorsque quelqu'un qui te pourchasse, qui veut te faire de mal, comme Ramsès pourchassait Moïse, il ne puisse plus jamais te voir comme le fugitif, mais qu'il voit la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui était sur Jacob. Cette grâce qui était sur lui. Lui qui fouillait son frère. Lui qui courait partout. Mais bien aimé, il s'est arrêté. Lorsqu'il a affronté son frère a vu la grâce de Dieu sur lui. Il ne pouvait lui faire le mal. Voilà pourquoi je prie dans ces lieux.
Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie que la grâce de Dieu soit sur toi et ta famille. Afin que, bien-aimé, même si, bien-aimé, sur cette terre, l'ennemi est en train de libérer des démons, des esprits méchants, des esprits de ténèbres contre toi, qui ne puissent pas t'atteindre, qui ne puissent pas arriver vers toi, qui ne puissent pas toucher ta vie, qui ne puissent pas t'empêcher de réussir, qui ne puissent pas, bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Parce que le diable n'a pas empêché le progrès de Paul, n'a pas empêché le miracle de Paul, n'a pas empêché le ministère de Paul, n'a pas empêché le parcours de Paul, malgré qu'ils étaient présents. Parce que la grâce était sur cet homme. Que cette grâce qui était sur Paul soit sur toi. Cette grâce qui était sur Paul soit sur toi. Cette faveur qui était sur Paul soit sur toi. Cette grâce qui était sur Paul soit sur toi. Rien ne peut t'empêcher d'évoluer. Rien ne peut t'empêcher de progresser. Rien ne peut t'empêcher de réussir. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quoi que tu projettes, quoi que tu planifies, quoi que tu rêves, voir et vivre, que cela arrive dans ta vie parce que la grâce de Dieu est sur toi. Car lorsque la grâce de Dieu est sur toi, bien-aimé, il y a la faveur de Dieu, il y a la visitation divine, il y a la manifestation de sa présence. La Bible parle, la grâce qui était sur Marie a permis que Dieu puisse voir Marie comme la personne de choix pour porter son fils. Car Dieu a regardé sur la terre, il a vu une femme dont l'ange, lorsqu'il salue, il dit: je vous salue Marie, pleine de grâce. Que cette femme sur laquelle était inondée la grâce a été sélectionnée parmi tant d'elles, a été choisie par Dieu pour porter le Seigneur. Marie. Voilà pourquoi je parle ce matin. Que la grâce de Dieu qui était sur Marie soit sur toi. Afin que tu sois sélectionné. Afin que tu sois choisi. Afin que tu sois le choix de Dieu. Afin que tu puisses voir la lumière de Dieu. Afin que tu puisses progresser. Afin que tu puisses produire. Je prie que la grâce qui était sur Marie soit sur toi. Est-ce que tu peux prier ce matin? Demande. Père, dans le nom puissant de Jésus, je prie, Éternel, que cette grâce qui a été sur Marie, qui a permis que Marie soit sélectionnée, qui a permis que Marie soit choisie, cette grâce soit sur elle. Cette grâce puisse permettre que ça, puisse permettre que mon fils, ma fille ce matin, Père, puisse briller, puisse produire, puisse avancer. Au nom puissant de Jésus, je prie que la grâce qui était sur Marie soit sur toi. Je prie que la grâce qui était sur Marie, cette pleine grâce, soit sur toi, afin que tu produis. Cette grâce soit sur ta vie, cette grâce soit sur ta famille, cette grâce soit sur ton mariage, cette grâce soit sur ta vie, cette grâce soit sur ton mariage, cette grâce soit sur ton mari, cette grâce soit sur ta femme, cette grâce soit sur ce que tu touches de tes mains, cette grâce soit sur ce que tu touches de tes mains, cette grâce de Dieu qui était sur Marie soit sur toi, au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie que la grâce de Dieu soit dans le nom puissant de Jésus sur ta maison. Que cette grâce soit sur ta maison, cette grâce soit sur ton mari, tes enfants, soit sur ton foyer, cette grâce soit sur ton ministère, cette grâce de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Toi sur qui est pleine de grâce, voici tu porteras, voici tu produiras, voici la grâce de Dieu. Que cette grâce soit également sur toi, frère. Cette grâce soit sur ta famille ce matin. Cette grâce soit sur ton foyer ce matin. Cette grâce soit sur ta journée ce matin. Cette grâce soit sur cette année ce matin. Cette grâce soit sur l'église. Je prie que l'église Cité de la Grâce soit pleine de grâce. Que les fidèles de l'église Cité de la Grâce soient pleines de grâce. Toi qui es connecté, sois pleine de grâce. Ta maison soit pleine de grâce. Ton église soit pleine de grâce. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Quand la grâce de Dieu sur toi, ta renommée devient grande. Quand la grâce de Dieu sur toi, tu brilles et tu rayonnes. Quand la grâce de Dieu sur toi, que cette grâce soit sur toi. Ce matin, dans ces lieux, dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour la grâce au nom de Jésus-Christ. Dans cette attitude de prière, frère. Oh my God.
La Bible dit, dans Daniel était l'esprit supérieur. Dans le prophète Daniel se trouvait l'esprit supérieur. Lorsque il y avait l'esprit supérieur dans Daniel, Daniel était accompagné puissamment d'une sagesse que personne n'avait. Daniel était accompagné de la puissance de Dieu qui marchait avec lui. Dans sa marche, dans sa conduite, Dieu se révélait dans cet homme. Dans Daniel avait l'esprit supérieur, il pouvait avoir des visions claires. Dans Daniel avait l'esprit supérieur. Daniel a conquis la force du lion qui pouvait le dévorer, mais le lion ne pouvait le toucher. Parce que dans Daniel, il y a l'esprit supérieur. Quel est cet esprit supérieur en nous? C'est ce dont la Bible dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Quel est cet esprit supérieur qui était dans Daniel? C'était le Saint-Esprit dans Daniel. La personne du Saint-Esprit était dans Daniel, a donné à Daniel le pouvoir, l'autorité, la sagesse, la puissance, l'autorité. La faveur a été manifestée totalement. Parce qu'il y avait l'Esprit supérieur, il y avait le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, Acte 1, verset 8, « Restez-y ensemble jusqu'à ce que je vous envoie l'Esprit supérieur, jusqu'à ce que je vous envoie le Saint-Esprit, jusqu'à ce que vous puissiez recevoir la puissance. » Vous voyez combien le Saint-Esprit en nous donne le pouvoir. Le Saint-Esprit en nous donne la capacité. Même Christ dans sa mort, il a été ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. Le Saint-Esprit en toi te donnera le pouvoir, la domination, la force. Le Saint-Esprit en toi, frères et sœurs, te donnera, bien-aimé, ces substances capables d'anéantir même la force du lion lorsqu'il fera face. Le Saint-Esprit en toi t'accordera la sagesse. C'est ce matin, j'aimerais que tu pries avec moi, tu demandes, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Que Dieu te remplisse de son esprit. Là où tu es, que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que ta vie soit remplie du Saint-Esprit. Que ton cœur soit rempli du Saint-Esprit. Que ta famille soit remplie du Saint-Esprit. Que l'église de la grâce soit remplie du Saint-Esprit. Ta maison, frères et sœurs, soit remplie du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux prier avec moi? Commence à prier, bien-aimé. Appelle le Saint-Esprit. Appelle le règne du Saint-Esprit. L'Esprit supérieur. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu sur toi. L'Esprit de Dieu sur ta famille. L'Esprit de Dieu dans ta maison. L'Esprit de Dieu dans ton foyer. L'Esprit de Dieu dans ton mariage. L'Esprit de Dieu ce matin. L'Esprit de Dieu en ces lieux. Bien, prie, demande le Saint-Esprit. 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 Esprit de Dieu, je prie ce matin. Remplis mon frère. Remplis sa vie. Remplis sa maison. Saint-Esprit, remplis-le. Saint-Esprit, remplis-le. Saint-Esprit, remplis-nous. Saint-Esprit, remplis l'église. Saint-Esprit, remplis Cité de la grâce. Saint-Esprit, remplis ma famille. Saint-Esprit, remplis ma famille. Saint-Esprit, remplis ma famille. Saint-Esprit, remplis ma famille. Au nom puissant de Jésus, je prie dans ces lieux. Esprit de Dieu, remplis-moi. Esprit de Dieu, remplis l'église. Esprit de Dieu, remplis Cité de la grâce. Esprit de Dieu, remplis Cité de la grâce. Esprit de Dieu, remplis-nous ce matin. Remplis ces lieux. Remplis ma famille. Remplis chaque enfant de Dieu connecté ce matin. Remplis chaque enfant de Dieu connecté cet après-midi. Remplis chaque enfant de Dieu. Remplis sa vie, son ministère. Remplis son corps. Car la Bible dit notre corps est le temple de l'Esprit. Je prie ce matin, Père, que ma vie soit remplie pleinement de feu de l'Esprit. Mon corps soit pleinement rempli de feu de l'Esprit. Cité de la grâce soit pleinement rempli de feu de l'Esprit. Cité de la grâce soit pleinement rempli de feu de l'Esprit. Au nom puissant de Jésus. 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 Que Cité de la grâce soit remplie de feu. Que ma famille soit remplie de feu de l'Esprit. Ma maison soit remplie de feu de l'Esprit. Saint-Esprit de Dieu, inonde ces lieux. Inonde ma vie. Inonde ma famille. Inonde ma maison. Dans le nom puissant de Jésus. Toi qui as rempli Daniel. Toi qui as rempli Daniel. Remplis-moi. Remplis ces lieux. Toi qui as rempli les disciples le jour de Pentecôte. Remplis ma vie. Remplis mon frère connecté. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous. Alléluia. Remplis notre vie, Père.
remplis ce week-end, remplis ma vie, remplis mon corps, remplis ma famille, remplis mes enfants, remplis ma femme, remplis mon mari, remplis mes frères, remplis l'assemblée, remplis-nous Saint-Esprit. Je prie ce matin de nous remplir de ton esprit, de nous remplir, Père, de nous remplir de ton esprit, afin que nous ayons la force, afin que nous ayons la puissance, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Père, merci mon Jésus, merci mon Rédempteur. Alléluia, gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel, 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 gloire à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons nos Bibles dans les livres de Nombre, le chapitre 6, Nombre, le chapitre 6, à partir du verset 22. Alléluia. À partir du verset 22 jusqu'au verset 27, j'ai dit Nombre, le chapitre 6, verset 22 jusqu'au verset 27. Vous pouvez écrire cela, Nombre, le chapitre 6, verset 22 jusqu'au verset 27. J'aimerais que nous puissions prier ce matin selon l'ordre de Dieu. Nous puissions intercéder ce matin selon la pensée que Dieu vient de parler à Moïse au travers cette écriture qui est toute une bénédiction pour toi et moi ce matin. Amen. Alléluia. Nombre chapitre 6, verset 22 jusqu'au verset 27. Amen. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Vous bénirez ainsi. Dieu donne une formule. Dieu donne une formule de la bénédiction à Moïse pour bénir les enfants d'Israël. Il dit, voici comment et voici ainsi que vous bénirez les enfants d'Israël. Dit à Aaron et à ses fils qui étaient en charge de toute l'organisation spirituelle comme sacrificateur. Il dit, voici comment ils feront. Le verset 24 dit, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. C'est-à-dire, on donne l'ordre. Dieu dit à Moïse de dire à Aaron, déclarer sur les Hébreux que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Il ajoute, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. 1. Que l'Éternel te bénisse. 2. Que l'Éternel te garde. 3. Que l'Éternel fait luire sa face, fasse luire sa face sur toi. Alléluia. 4. Et qu'il t'accorde sa grâce. Dieu donne la formule de bénédiction à Moïse, que Moïse doit dire à Aaron qu'il puisse le faire sur Israël. Que l'Éternel te bénisse, premièrement. Que l'Éternel te garde, deuxièmement. Que l'Éternel fasse luire sa face sur ta vie, troisièmement. Que l'Éternel, écoutez bien, t'accorde sa grâce, quatrièmement. Le verset 26 ajoute en disant, que l'Éternel tourne sa face vers toi. 5. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. 5. Sixièmement, qu'il t'accorde ou qu'il te donne la paix. Bien aimé, si ces bénédictions ont des effets sur toi, tu peux les taper et les écrire en commentaire avant que nous puissions commencer à prier. Que l'Éternel te bénisse, premièrement. Que l'Éternel te garde, deuxièmement. Que l'Éternel fasse luire sa face sur ta vie, troisièmement. Que l'Éternel
t'accorde sa grâce. Quatrièmement, que l'Éternel tourne sa face vers toi. Cinquièmement, que l'Éternel, oh my God, te donne la paix. Sixièmement, écoutez le verset 27 qui dit, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom, alléluia, sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Ce matin, j'aimerais que tu intercèdes avec moi sur les 6 aspects de la déclaration de la bouche de l'Éternel. Je croyais que tu pouvais les écrire ce matin, bien-aimé. Je te laisse le temps de les écrire en commentaire et de bénir quelqu'un en commentaire aujourd'hui. Ces bénédictions de la part de Dieu. Est-ce que tu peux le taper, mes frères et sœurs? Nous sommes dans les livres de Nombre, le chapitre 6. Nombre dans la Bible, Ancien Testament, le chapitre 6 et le verset 22 jusqu'au verset 27. Le verset 22 jusqu'au verset 27. Bien-aimé, l'Éternel vient de déclarer 6 aspects d'une bénédiction qu'il demande d'accorder aux Hébreux. 6 bénédictions, alléluia. C'est les 6 bénédictions dont la 7e, sa présence. Les 6 bénédictions dont la 7e, sa présence. Amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Donc je reprends encore. La Bible dit, c'est Dieu qui dit à Moïse, voici comment vous devez bénir les enfants d'Israël. C'est-à-dire, voici comment on te bénit. Voici comment on déclare la bénédiction. Et voici comment nous également ce matin, nous allons déclarer cette bénédiction sur nos vies. Nous allons déclarer cette bénédiction sur nos familles. Nous allons déclarer cette bénédiction sur nos foyers. Nous allons déclarer cette bénédiction sur cette journée, ce week-end. Nous allons déclarer cette bénédiction, frères et sœurs, sur l'assemblée, sur l'église, sur le peuple de Dieu. Nous allons déclarer cette bénédiction sur la nation et la ville. Cette bénédiction selon la formule de Dieu. Vous savez, Dieu, il a tout dit dans la parole. Il a dit, voici comment vous devez prier, et bien aimé, en l'occurrence, notre Père qui est aux cieux. Et ici, on te parle, voici comment tu dois bénir. Voici dans ta bénédiction ce que ça peut enfermer. Quand tu bénis, voici ce qui est caché dans cette formulation de la bénédiction quand tu déclares sur la nation, sur la ville, sur tes enfants, sur la famille, bien-aimé, sur ton foyer au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je crois que tu es en train de taper cela. Premièrement, on parle, frères et sœurs, de la bénédiction qui est ici. Bien-aimé, que l'Éternel te bénisse, c'est-à-dire que l'Éternel puisse accorder toute forme et sorte de bénédiction sur toi. Ça peut être matériel ou spirituel, mais que l'Éternel ouvre largement sa richesse et qu'il te bénisse au nom puissant de Jésus. Comme ce matin, en l'occurrence, bien-aimé d'un apôtre, le prophète de Dieu, je déclare, sois béni dans le nom de Jésus. Je croyais que tu vas dire un amen. Je déclare, sois béni ce matin au nom de Jésus. Sois béni dans le nom de Jésus, que ta vie soit bénie, ta famille soit bénie, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel bénisse ta vie, ta famille, que l'Éternel bénisse ton foyer au nom de Jésus. La Bible parle encore que l'Éternel te garde. Bien, mais c'est-à-dire on évoque ici la sécurité céleste. On évoque ici que la sécurité divine, que l'Éternel veille sur toi, que l'Éternel te protège, que l'Éternel te sécurise, que l'Éternel combat tes combats, que l'Éternel te défend au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que l'Éternel puisse te défendre. Que l'Éternel puisse défendre ta maison. Que l'Éternel puisse te défendre face au Covid. Que l'Éternel puisse te défendre face à la pandémie. Que l'Éternel puisse te défendre face au nom puissant de Jésus au cancer. Que l'Éternel puisse te défendre dans le nom puissant de Jésus-Christ face à toutes sortes de maladies. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel te préserve de malheur. Qu'il te préserve. Que l'Éternel te garde. Que l'Éternel t'ouvre la richesse. Et que l'Éternel te garde. Et troisièmement, il prie que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. C'est-à-dire tel que tu es là, le rayonnement de l'Éternel soit sur ta vie. Quand quelqu'un te regarde, il voit le rayonnement de Dieu. Il voit le rayonnement de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est en train de luire sur ta face. Ce n'est pas le fond de teint, ce n'est pas les coiffures, ce n'est pas ça, bien, mais c'est la face de l'Éternel qui luise sur toi. C'est la face de l'Éternel qui brille sur toi. C'est la face de Yahweh qui brille sur toi et tes enfants, qui l'envoie
en soit ainsi au nom de Jésus. Quatrièmement, que l'Éternel t'accorde sa grâce. La grâce, comme nous venons de prier également, que l'Éternel t'accorde cette faveur au nom puissant de Jésus. Cinquièmement, bien-aimé, que l'Éternel tourne sa face vers toi. C'est-à-dire ta vie maintenant désormais sera une vie engagée dans laquelle Jésus, tout son regard est sur toi. Son regard est sur toi. Vous vous souvenez de l'histoire de Bartimée? Bartimée, bien-aimé, commençait à crier à Dieu. Bien qu'il avait plein de bruit, mais le cri de Bartimée a attiré l'attention de Jésus. La femme de perte de sang, elle aussi, elle a touché Jésus. Bien qu'il y avait bien de monde qui touchait Christ, mais bien-aimé, le toucher de cette femme a permis que Jésus, bien-aimé, puisse avoir un regard autre qu'il en avait avec ceux-là qui le regardaient. Ce matin, je parle à quelqu'un, bien-aimé, que l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel tourne son regard vers toi, que le regard de Dieu soit sur ta vie, sur tes enfants, sur ta famille, sur tes projets, un regard favorable, un regard favorable, un regard favorable, un regard favorable. Et ainsi, je termine en disant que l'Éternel te donne la paix. Tu as besoin de la paix. Tu es tourmenté par des pensées, tourmenté par les amis, tourmenté par la situation de ce pays, tourmenté, bien-aimé, pour ton avenir, tourmenté pour tes enfants. Mais ce matin, tu dis, Seigneur, donne-moi la paix. Donne-moi la paix, la paix, la paix. Donne à ma famille la paix, ma maison la paix, mon foyer la paix. Au nom puissant de Jésus, est-ce que des voix peuvent être élevées ce matin? Prie au nom de Jésus. Prie au nom puissant 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 de Jésus. Éternel Dieu des armées, le Dieu saint, le Dieu puissant. Je lève ma voix vers toi, Jésus. Je lève ma voix vers toi, Yahweh. Je lève ma voix vers toi, Éternel. Je lève ma voix vers toi, Yahweh. Je lève ma voix vers toi, Éternel, ô Dieu de gloire. Papa, bénis ma vie, bénis la vie de mon frère. Bénis la vie de l'assemblée, bénis l'église, Seigneur. Bénis tous mes fils et mes filles. Bénis, Seigneur, toute l'église de la grâce, le peuple et la nation. Bénis cette ville, Éternel, ô Dieu. Seigneur, garde cette ville, garde cette province, garde chaque vie, garde chaque maison, garde-moi, Seigneur. Garde-moi, Père, garde-moi. Garde-moi, Papa, garde-moi. Garde-moi, Yahweh, garde-moi, Seigneur, garde-moi, Yahweh, garde-moi, garde mon âme, garde ma vie, garde-moi, Papa, garde l'église, garde chaque enfant de Dieu, garde tous ceux, celles connectés cet après-midi, garde-le, Seigneur, notre roi. Je prie, Seigneur, oh Dieu, Papa, fais-lui ta face sur leur vie, Seigneur, viens faire lui ta face sur leur vie, viens faire lui ta face sur nous, ta face, Jésus, sur moi, ta face sur ma soeur, mon frère, ta face, oh Dieu, puisse rayonner, briller sur mon frère, ma soeur, ta face puisse briller sur mes enfants, ma famille, ta face puisse briller sur chaque frère et soeur de la grâce, toute l'église de la grâce, laisse que ta face puisse luire, Seigneur, sur leur vie, ta face puisse luire sur leur fils, sur leur vie, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur notre Dieu, Papa, l'église de la grâce, que ta face, Jésus, ta face, oh Dieu, Père éternel, je prie, éternel, Seigneur notre Dieu, accorde à l'église la grâce, accorde à l'assemblée la grâce, accorde à chaque famille la grâce, accorde à chaque maison la grâce, accorde à cette semaine, ce mois, la grâce à chacun de nous, accorde à nos maisons ta grâce, Seigneur. Je prie ce matin, Seigneur Dieu, accorde-nous ta grâce, accorde à l'église ta grâce, accorde à mes filles et fils ta grâce, accorde à mes enfants ta grâce, accorde à l'assemblée ta grâce, au nom puissant de Jésus. Je prie pour moi-même, Seigneur, accorde-moi ta grâce, accorde à ma vie, accorde-moi ta grâce, Seigneur, tous ceux et celles qui croient en ton nom ce matin, tous ceux qui prient en nom, Papa, en toute franchise et vérité ce matin, Papa, fais luire ta face sur leur vie et accorde-le ta grâce. Fais luire ta face sur leur vie et accorde-le ta grâce, au nom puissant de Jésus. Je prie mon Dieu, je prie mon Rédempteur, je prie mon Jésus, je t'en supplie éternel, tourne ta face vers ma fille, tourne ta face vers mon fils, tourne ta face vers chacun de nous, tourne ta face sur l'humanité Seigneur, tourne ta face sur chaque maison connectée ce matin, tourne ta face sur chaque famille en ces lieux, tourne ta face sur moi Père, tourne ta face sur moi Jésus.
Je prie mon Dieu, je prie mon Rédempteur. Je prie mon Jésus. Je demande Seigneur que ta face sur moi. Je demande Yahweh ta face sur moi. Je demande Éternel ta face sur ma vie. Je demande Papa ta face sur mon être. Je demande Papa ta face. Je demande Seigneur ta face. Je demande Saint-Esprit ta face. Je demande Yahweh ta face. Je demande Éternel ta face sur moi. Ta face sur l'église. Ta face sur ton peuple. Ta face sur l'assemblée. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais luire ta face sur moi. Fais luire ta face sur ma vie, Jésus. Fais luire ta face sur l'assemblée, sur l'église, cité de la grâce éternelle. Fais luire ta face sur nous, Seigneur. Oh Dieu, accorde-nous, 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 accorde-nous. Tourne ta face sur nous, tourne ta face sur nous et donne-nous la paix. Donne à mon fils ta paix, donne à l'église ta paix, donne à chacun de nous ta paix, donne à l'assemblée la paix, donne à ma famille la paix, donne à mon foyer la paix, donne au foyer déchiré la paix, donne à ma fille, mon fils ta paix. Accorde-nous la paix que le monde n'a pas donnée et le monde ne peut donner. Je prie, Seigneur, que tu m'accordes la paix. Je prie que tu accordes à Cité de la Grâce la paix. Je prie que tu accordes à cette ville la paix. Je prie que tu accordes à cette famille la paix. Je prie que tu nous accordes la paix dans le nom de Jésus. Accorde-nous la paix, Jésus. Accorde-nous la paix, Seigneur. Accorde-nous la paix, Yahweh. Accorde à chacun de nous la paix. C'est dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce matin. Merci pour ce jour. Merci pour ma famille. Merci, éternel Dieu des armées. Au nom glorieux et victorieux de notre seul et sauveur Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas bénir le nom de Dieu. Commence à élever Dieu ce matin. Élève Jésus ce matin. Élève-le. Donne-lui la gloire. Donne à l'éternel la gloire. Bien-aimé, élève Dieu et donne-lui la gloire en ces lieux. Élève l'éternel, donne-lui la gloire, donne-lui la gloire, donne à Jésus la gloire, donne à Yahweh la gloire, donne à Papa la gloire, donne à l'assemblée la gloire, donne à Cité de la Grâce la gloire, donne à Cité de la Grâce la gloire. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux le faire, bien-aimé? Donne la gloire à l'éternel. Donne à Yahweh la gloire. Père éternel, je te donne ma gloire, je te donne la gloire. Seigneur, reçois la gloire ce matin. Reçois la gloire dans ces lieux. Reçois la gloire de tout ce que tu as accompli et fait. Reçois la gloire de tout ce que tu as réalisé dans ma vie. Reçois la gloire et l'honneur. Reçois la gloire en ces lieux. Reçois la gloire ce matin. Reçois la gloire en ce jour. Reçois la gloire, Père. Reçois la gloire, Père, pour tous tes accomplissements dans ma vie. Reçois la gloire de ta grandeur, de ton amour. Reçois la gloire de ce que tu es, ce que tu as. Reçois la gloire, Seigneur, de ce que tu as accompli et ce que tu accompliras. Reçois la gloire, Père, dans le nom puissant de Jésus. Père, reçois la gloire, Emmanuel. Reçois la gloire, le Dieu élevé, le Dieu puissant, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Père, j'élève ton nom et je te loue. J'élève ton nom et je te glorifie. J'élève ton nom et je te célèbre. J'élève ton nom et je loue ton Saint-Nom. J'élève ton nom et je proclame ta grandeur. J'élève ton nom et j'élève, Seigneur, ton amour. Reçois l'honneur dans ces lieux ce matin. Reçois l'honneur, Père, ce matin dans ces lieux. Reçois l'honneur dans ma vie et dans ma famille, Père, au nom puissant de Jésus. Je te remercie de ce que tu as accompli dans la vie de mon frère et de ma soeur. Je te remercie de ce que tu as réalisé ce matin en nous, au nom de Jésus. Gloire à l'éternel, gloire à Jésus. Bien-aimé, avant de terminer, au nom de Jésus, tu vas te lever, au nom puissant de Jésus, contre les tempêtes qui soufflent sur ta vie. Vous savez, la tempête qui soufflait sur la barque menaçait à faire couler la barque. La tempête qui soufflait sur la vie de Pierre et ses disciples. Bien-aimé, cette tempête qui soufflait, bien-aimé, menaçait, entraînait presque à la mort les disciples. Mais, bien-aimé, ces gens, ils avaient la grâce de Dieu parce que le Christ était dans la barque. Le Christ était dans la barque. Et la Bible dit, il s'est levé. Il s'est levé et il a déclaré silence à la tempête. Il a fermé la bouche de la tempête. Il a dit arrête tempête. Il a éloigné les démons qui étaient cachés derrière la tempête pour bien-aimer, pour chasser la vie de ses disciples et empêcher la mission. Il les a foudroyés et les a chassés et les a entraînés dans les lieux arides au nom de Jésus. Bien-aimé, je mérite que tu te lèves ce matin. Prends autorité dans ces lieux. Prends autorité, bien-aimé, contre les démons qui sont derrière le vent qui souffle sur ta vie. Prends autorité derrière les démons qui soufflent par la peur, bien-aimé, qui entraînent ta vie à être dans la peur. Toi qui vis dans la peur, toi qui vis dans l'échec, toi qui vis dans le blocage, toi qui vis sous le joug d'une malédiction quelconque, toi qui vis, bien-aimé, un blocage quelconque, bien-aimé, parle à Dieu ce matin, au nom puissant de Jésus. Ordonne, bien-aimé, ordonne à ces démons derrière tout vent et tempête qui souffle sur toi d'aller dans les lieux arides au nom de Jésus. Prions, 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 prions. Je prends autorité au nom puissant de Jésus contre tout esprit maléfique, tout esprit démoniaque, toute principauté, toute autorité
qui se cache derrière le vent et la tempête qui souffle sur ta vie, j'ordonne à Satan de lâcher ta vie et ton chemin et d'être précipité dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Tout vent qui souffle sur toi, le vent de l'échec, j'ordonne à l'échec de quitter ta vie. J'ordonne à l'échec d'être précipité dans les lieux arides. J'ordonne à l'échec de sortir de ton corps, de sortir de ta maison et d'aller dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Tout vent qui souffle, toute tempête qui souffle par la maladie, j'ordonne à la maladie de lâcher. J'ordonne à la maladie de quitter ta vie. J'ordonne à la maladie de quitter ta maison. J'ordonne à la maladie au nom de Jésus de quitter ton corps. J'ordonne à la maladie de quitter tes veines. J'ordonne à la maladie de quitter ton corps et d'être précipité dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Toute maladie, quel que soit le nom, quelle que soit l'origine, quelle que soit la cause, j'ordonne à la maladie de lâcher ton corps. J'ordonne à la maladie de lâcher ta vie. J'ordonne à la maladie de quitter ton corps et d'être précipité dans les lieux arides. Maladie, je t'ordonne, en vertu du pouvoir, lâche mon frère, lâche ma soeur, lâche sa famille, lâche sa maison. Je t'ordonne de lâcher, de quitter et d'être précipité dans les lieux arides. Tout vent, toute tempête qui souffle dans ta vie, par l'infidélité de ton partenaire, par l'infidélité de ton partenaire, par l'incompréhension dans le couple, bien mais j'ordonne à ce vent démoniaque de lâcher ton mariage, de lâcher tes fiançailles, de lâcher tes relations. Au nom puissant de Jésus, et d'être précipité dans les lieux arides. Tout vent qui souffle, le mauvais vent qui souffle dans ton mariage, qui souffle dans ton couple, je leur donne de lâcher. Je leur donne de quitter. Je leur donne, sors maintenant, toi, esprit caché derrière ce vent. Toi, démon caché derrière ce vent. Sors de cette maison au nom de Jésus. Sors de sa vie ce matin. Sors de sa maison ce matin. Sors de ce mariage ce matin. Sors de ce mariage ce matin au nom de Jésus. Sors de ce mariage ce matin dans le nom puissant de Jésus. Toi qui souffles un mauvais vent dans cette famille. Bien aimé, un mauvais vent qui souffle dans la famille. Un mauvais vent, une mauvaise tempête qui souffle dans ta famille. J'ordonne à ces démons cachés derrière le vent. J'ordonne à ces esprits, à ces sorciers cachés derrière cette tempête. Je le foudroie au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu les calcine et le brûle, je les déloge et que je les précipite dans les lieux arides au nom de Jésus. J'interdis le retour et j'ordonne à la tempête silence. Je déclare à la tempête silence. Je déclare à cette tempête silence au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toi qui vis dans la peur, il y a certaines personnes en ce moment, c'est la peur. Tu as peur de mourir. Tu sens la mort. Tu te réveilles en sursaut la nuit. Parce qu'il y a une forme de peur qui envahit ton corps. Je prends autorité à cet esprit démoniaque. Cette oppression satanique dans ta vie, qui entraîne ta vie dans la peur et dans la panique. Je leur donne de quitter ta vie, de quitter ton corps, de quitter tes pensées. Et d'être précipité dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Tu es vaincu, Satan. Tu es vaincu, esprit mauvais. Je t'ordonne maintenant de quitter. Toi, esprit mauvais, qui entraîne à la mort les jeunes. De nos jours, l'esprit mauvais est en train de souffler dans la vie de la jeunesse pour emporter les jeunes dans des communautés. Pour détruire, les désorienter la destinée des jeunes. Je prends autorité au nom puissant de Jésus à ces sorciers. Sors de la ville maintenant. Sors de la province maintenant. Sors de la communauté maintenant. Je t'ordonne d'être précipité dans les lieux arides, esprit de mort. Toi, esprit de mort, je t'ordonne maintenant. Esprit de mort, je t'ordonne maintenant. Lâche cette communauté, lâche cette ville, lâche cette province, lâche la jeunesse. Tu n'as aucun pouvoir désormais au nom de Jésus sur la jeunesse. Tu n'as aucun pouvoir dans la communauté au nom de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir dans cette famille désormais. Nous brisons tes cornes. Nous écrasons tes œuvres. Nous détruisons tes autels. Nous t'ordonnons dans le nom de Jésus, sois foudroyé. Va dans les lieux arides, tu n'as aucun pouvoir. Dans le nom de Jésus. Esprit de mort, tu n'as aucun pouvoir dans cette famille. Tu n'as aucun pouvoir dans cette maison. Tu n'as aucun pouvoir dans ce foyer. Tu n'as aucun pouvoir dans cette église. Tu n'as aucun pouvoir maintenant. Au nom puissant de Jésus.
Je déclare la vie dans la communauté. Je déclare la vie dans la province. Je déclare la vie dans ce pays. Je déclare la vie dans ta maison. Je prophétise la vie en toi et dans ta famille. C'est dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne à cet esprit d'incompréhension qui entraîne au divorce. J'ordonne à l'esprit de divorce. Je déracine le divorce dans ta vie. Je déracine le divorce dans ton couple. Je déracine l'œuvre de divorce en toi. Et j'ordonne au divorce d'être précipité dans les lieux arides. C'est dans le nom puissant de Jésus. Je déclare l'unité, l'amour, la compréhension dans le nom puissant de Jésus. Père, bénis chaque famille ce matin. Bénis chaque famille ce matin. Bénis chaque couple ce matin. Bénis chaque foyer ce matin. Remplis-le de ta faveur. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que la gloire revienne à toi et à toi seul, Père. Merci, bien-aimé. Bénis ta vie, bénis ta famille. Bénis ces lieux. Bénis cette semaine, ce week-end, voulais-je dire, et bénis, bien-aimé, au nom puissant de Jésus, ton église, ton pasteur, tes frères et sœurs, ta famille. Déclare la parole de bénédiction au nom puissant de Jésus. Père, je lève ma voix vers toi, Éternel. Je viens bénir chaque personne connectée ce matin dans un moment intime de prière. Toute personne dont le cœur est disposé à prier. Toute personne engagée à prier sincèrement. Toute personne dont le temps de prière n'est pas ennuyant et non plus n'est pas un passe-temps, non plus n'est pas pour se faire voir, mais c'est un temps consacré à prière, certes. Père, je bénis leur vie maintenant. Je bénis leur maison maintenant. Je bénis leur foyer maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, visite chaque maison. Visite chaque couple. Visite chaque famille. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, Père. Je prie que Seigneur, que ce week-end soit plein de grâce et rempli de ta présence. Je prie, Éternel, ô Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père, que ce dimanche béni et que ta faveur soit au rendez-vous dans ce service de dimanche. Glorifie ton nom, Père. Manifeste ta gloire éternelle. Seigneur, je bénis, Seigneur, l'orateur, le prédicateur, le modérateur, le service, oh Dieu. Inonde ce culte de toi. Inonde ce service de ta présence. Père, les malades, ceux qui viendront malades reçoivent la guérison. Ceux qui viendront abattus soient fortifiés. Ceux qui viendront découragés soient encouragés. Ceux qui viendront, Seigneur notre Dieu, bloqués soient libérés. Ceux qui viendront pauvres ressortent, Père, enrichis et riches, dans le nom de Jésus. Père éternel, je prie, Seigneur, que ta gloire soit manifeste. Je prie, Saint-Esprit, Père, que toutes les familles, tous les parents soient bénis. Au nom de Jésus. Père éternel, toi la véritable sentinelle. Veille sur chaque famille et couple connecté. Veille sur chaque frère. Veille sur chaque église. Veille sur chaque pasteur. Veille sur cette ville. Veille sur les autorités de ce pays. Veille sur cette nation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, Père, car je sais une chose, Seigneur notre Dieu. Seigneur, la Bible est claire. Si l'Éternel ne garde, ceux qui gardent en vain. Seigneur, voilà pourquoi, Père, je ne peux que recommander, Seigneur, chaque membre des cités de la grâce, chaque famille entre tes saintes mains. Garde-les, Seigneur. Protège-le, Seigneur. Combat leur combat, Seigneur. Défends-le sur toutes les causes, Seigneur. Ne permets en aucun cas un enfant de Dieu puisse heurter une pierre ou même trébucher ou même tomber dans les pièges de l'ennemi au nom de Jésus. Seigneur, ne permets même pas, Seigneur, Seigneur notre Dieu, qu'il soit égaré de ton chemin, que tous soient sous ton abri. Ne permets même pas, Saint-Esprit, oh Dieu, que le diable puisse se glorifier d'avoir atteint et contrôler leur vie parce qu'ils sont sous ton abri et entre tes saintes mains. Père éternel, le fléau, la tempête, la pandémie, Seigneur notre Dieu, la maladie, l'échec, toutes sortes de vents qui peuvent souffler sur l'humanité, mais aucun enfant de Dieu, Papa, soit touché, car il est sous ton abri, il est sous ta protection. Je prie pour les fidèles, pour les frères, pour les membres des cités de la grâce. Seigneur, cache-les, Seigneur, entre tes mains. Couvre-le par ton sang. Inonde-les de ta grâce.
Protège-le, Seigneur notre Dieu. Fais échouer, Seigneur, l'ennemi et les adversaires qui en veulent à leur vie. Toutes les paroles lancées contre eux, contre infidèles, contre les frères, contre les sœurs, Père, soient nulles et sans effet. Et que toutes les paroles qui soient mauvaises se transforment en bénédiction, comme les paroles de Balaam se transformaient en bénédiction, Père, lorsque ça arrivait à destination, Père, vers les Hébreux. Qu'il en soit ainsi sur l'Église, qu'il en soit ainsi sur le peuple de Dieu, qu'il en soit ainsi sur l'Assemblée, qu'il en soit ainsi sur la ville, le pays, leurs biens bénis, leurs familles respectives bénies, leur manger et boire sanctifié et purifié, leur marche bénie. Aucun enfant de Dieu se retrouvera, Seigneur, dans l'embuscade d'être au mauvais endroit. Aucun enfant de Dieu se retrouvera dans l'embuscade de se retrouver au mauvais moment. Tous, Seigneur, sous l'abri, protégés, marchant avec Dieu, couverts de la grâce, rayonnés de la face de Dieu. Ainsi, la paix et le bonheur condamnés à vous poursuivre et à être avec vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, merci Père. Alléluia. Dis merci à Dieu, bien-aimé. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Père, je te loue. Père, je bénis ton nom. Père, je te glorifie. Merci d'avoir exaucé nos prières. Merci d'avoir entendu nos cris. Merci d'avoir répondu favorablement. Merci de nous avoir exaucés. Merci d'avoir touché des vies ce matin. Merci, Père, d'être la sentinelle, le gardien de chacun. Merci pour cette semaine. Oh Dieu, pour ce week-end, ainsi pour ce mois d'octobre qui tend vers la fin. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Nous remettons le culte de dimanche entre tes mains. Sois avec nous dès le commencement jusqu'à la fin. Merci pour cette parole d'aujourd'hui dans Nombre chapitre 6 verset 22 à 27. Nombre chapitre 6 verset 22 à 27. Les 6 dimensions de la formule de la bénédiction de la part de Dieu envers ta vie. Je dis bien les 6 dimensions de la bénédiction que l'Éternel a déclaré dans la vie de chacun de nous en ce jour. Les 6 dimensions et dont la 7e, sa présence. Dans la 7e, sa présence. J'ai dit bien les 6 dimensions présentées par Dieu lui-même de la bénédiction sur ta vie, dont la 7e, sa présence. Que Dieu vous bénisse en abondance, que Dieu bénisse vos offrandes, bénisse vos dons, qu'il vous comble de sa faveur. N'oubliez pas, mes chers amis, il y a toujours un moyen en ligne à pouvoir élever Dieu par vos offrandes et vos dîmes. Vous pouvez toutefois le faire pour soutenir l'œuvre des dieux bien-aimés. En notre autre, par email transfert, vous pouvez le faire. Finance, cité de la grâce à commercial@gmail.com. Finance, cité de la grâce à commercial@gmail.com. Finance, cité de la grâce à commercial@gmail.com et le mot de passe DIM 9060. DIM 9060. Donc le mot de passe c'est DIM 9060. Vous pouvez le voir au titre de cette vidéo, vous pouvez le voir ou en commentaire. Vous pouvez toutefois faire, c'est sécurisé. Et merci de votre don et de votre bénédiction et surtout de votre fidélité à Dieu. Tu pries que Dieu soit fidèle à lui aussi. Au moment où tu lui donnes un rendez-vous ou même tu le fais un vœu. Merci bien-aimé, ne manquez pas demain à partir de 10h au 90-60 boulevard Saint-Laurent. Ne manquez pas demain, dimanche à Montréal, au 90-60 boulevard Saint-Laurent à Montréal, au croisement de la rue Légendre. Bien-aimé, il y a des constructions, mais la circulation locale se fait bien et le stationnement est là gratuit. Tu peux être là avec nous à partir de 10h pour glorifier le Seigneur et élever Dieu. L'église Cité de la Grâce comme référence Café Créole ou Maison Jacques numéro 1 à Montréal, non loin de Chabanel. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci et que ce rendez-vous à ne pas manquer demain à partir de 10h. Bien, n'oubliez pas, mes chers amis, au mois de novembre, nous avons 2 programmes spéciaux. Nous avons 2 programmes spéciaux. Nous aurons une conférence spéciale uniquement des couples. Une conférence spéciale uniquement des couples. Je vous donnerai la date, Dieu voulant, d'ici là, pour permettre à ce que nous puissions être
entre couples et en échange, invite ton mari, invite ta femme, invite ton fiancé, car il y a des éléments, des informations que tu as besoin, que vous avez besoin, quelque part, ce qui ne marche pas ou ce qui doit marcher ou comment aussi. Donc le thème est très simple, mes chers amis, comment être le bonheur de l'autre, comment être le bonheur de l'autre. Amen. Donc nous saurons entrer dans les détails à ce sujet. Ne manquez pas pour cet événement de la conférence, et aussi nous allons le renchérir aussi avec un mini séminaire avec la servante de Dieu. Nous attendons la confirmation, la servante de Dieu, le pasteur Joël, qui va être avec nous, avec son mari, pour un temps record, bien-aimé de la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci d'être le nôtre. Ici, votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce. Alors, à très bientôt. Ciao. Bonne journée.